Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne EcoDev. On va s'intéresser durant cette vidéo à mettre l'accent sur la notion des provisions comme suite aux travaux réalisés durant la période d'inventaire. Tout d'abord, on va s'intéresser à la notion de provision. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion? Genre l'aspect théorique de cette notion de provision. Déjà, la provision est une constatation comptable d'une perte probable. C'est-à-dire que les provisions correspondent à des charges probables que l'entreprise doit supporter dans un avenir plus ou moins proche et ces charges sont dues à des dépréciations probables qui peuvent affecter soit les provisions non amortissables, c'est-à-dire à savoir les terrains et le fonds commercial, ou bien les titres de participation, les TVP et les titres immobilisés, les stocks ou les créances. Donc, au niveau de ce support, on va s'intéresser aux provisions pour dépréciation, tout d'abord des immobilisations corporelles et incorporelles. Donc, lorsque la valeur d'une immobilisation à la date d'inventaire est inférieure à la valeur d'entrée à cause de certains effets, il faut donc constater une provision, c'est-à-dire que la valeur de l'immobilisation est inférieure à sa valeur d'entrée. Donc, cette provision est généralement ajustée à la fin de chaque exercice comptable, c'est-à-dire soit elle doit être ajustée à la hausse et donc il y a une dépréciation de plus, ou bien elle doit être ajustée à la baisse, et c'est-à-dire que la valeur de l'immobilisation a connu une augmentation. Donc, passons maintenant au volet d'enregistrement comptable de la provision. Tout d'abord, une fois que la valeur d'un bien a connu une dépréciation, il faut tout d'abord constituer la provision. La constitution de la provision, c'est la première étape. Donc, et cela se fait selon le procédé suivant. Tout d'abord, en débitant le compte de dotation, puisqu'il s'agit d'une charge probable, et en créditant l'un des comptes suivants, là, pour le cas des immobilisations qui ne sont pas amortissables, soit par le crédit du compte provision pour dépréciation des immobilisations corporelles, le cas des immobilisations incorporelles, ou bien provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. Donc, de façon générale, il faut débiter un compte de dotation, une charge pour dépréciation des immobilisations, et le crédit, on a un compte de provision qui est concerné selon le cas. Et par la suite, comme on avait dit, à la fin de chaque exercice comptable, cette provision doit être ajustée, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, de façon générale, je peux résumer qu'on peut trouver trois cas. Le premier cas, c'est lorsque la nouvelle provision égale à l'ancienne provision, c'est-à-dire qu'il n'y a ni augmentation ni diminution, on est sur la même valeur du bien pour l'année en cours et l'année qui précède. Et du coup, aucune écriture comptable n'est nécessaire. Le deuxième cas, c'est lorsque la nouvelle provision est supérieure à l'ancienne. Dans ce cas-là, il faut ajuster la provision à la hausse. Et cela en procédant aux mêmes écritures comptables que les écritures qu'on utilisait lors de la constitution de la provision, c'est-à-dire en débitant le compte de dotation et en créditant le compte de provision correspondant. Pour le troisième cas de figure, c'est quand la nouvelle provision est inférieure à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faut réviser cette provision à la baisse. Pourquoi? Parce que la valeur du bien a connu une augmentation. Cette augmentation de la valeur du bien va permettre une diminution de provision. Et pour ce faire, il faut donc réviser, comme on avait dit, la provision à la baisse en débitant le compte de provision concerné, 29, je sais pas quoi, tout dépend du cas, et en créditant
un compte de reprise, soit 71,94, soit 75,98. Reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations ou bien une reprise non courante sur provision pour dépréciation. Donc, on va passer à un exemple pour mettre en pratique l'aspect théorique de la notion de provision pour dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles. Donc, dans le cas ci-après, on a au 31/12/N, la valeur d'un fonds commercial a baissé à 350 000, alors que le fonds a été acquis à 400 000 dirhams. Donc, la valeur d'acquisition moins la valeur actuelle du fonds commercial, ça donne une perte de 50 000 dirhams. Et cette dépréciation doit être enregistrée comme suite. C'est une provision qu'il faut constater. Et du coup, en débitant le compte 65 962, dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé, d'un montant de 50 000, c'est le montant de la dépréciation, et au crédit, le compte 2920, c'est provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles, du même montant bien sûr. Au 31/12 N plus 1, ce fonds commercial a encore chuté à 300 000 dirhams et donc ça fait une dépréciation de plus de la valeur du bien. Donc 350 000 moins 300 000, ça fait une dépréciation de plus de 50 000, le montant de la perte au 31/12 N plus 1. Et on va procéder à l'enregistrement comptable en débitant et en créditant les mêmes comptes utilisés lors de la constitution de la provision. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une augmentation de la valeur de provision. Donc, c'est une constatation de plus de provision. Et cela en débitant bien sûr le compte de dotation et en créditant compte provision avec le montant de la dépréciation qui est 50 000 dirhams. Donc, au 31/12 N plus 2, la valeur du fonds commercial a connu une augmentation à 360 000. Donc là, on est face au troisième cas, c'est lorsque la nouvelle provision est sera inférieure à l'ancienne provision. Et du coup, il y a une augmentation de la valeur du bien, une augmentation de 60 000 dirhams, donc il faut solder à hauteur de 60 000 dirhams la provision déjà constatée. Parce qu'auparavant, on avait constaté 50 000 dirhams pour N plus N, pardon, puis 50 000 dirhams pour N plus 1, ça donne une provision globale de 100 000 dirhams. La nouvelle provision à ce moment-là est de 40 000 dirhams. Donc, il faut baisser la provision à hauteur de 60 000 dirhams en procédant à l'écriture suivante. Tout d'abord, en débitant le compte de provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles et en créditant le compte de reprise non courante sur provision pour dépréciation d'un montant de 60 000 dirhams. Donc, à la cession des éléments immobilisés ayant fait l'objet d'une provision. Donc, la cession de ces immobilisations se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'enregistrement de la cession à la date de cession en débitant l'un des comptes suivants, soit compte caisse, soit compte banque, soit créance sur cession des immobilisations, et cela en fonction de la situation. Si la vente a été faite au comptant, bien sûr, on crédite le compte caisse. Par chèque, c'est le compte banque, parce qu'il y a une alimentation du compte bancaire. Et si la vente a été faite par crédit, il faut bien sûr débiter le compte créance sur cession d'immobilisation parce qu'on va constater une créance qui sera réglée dans un terme fixé lors de l'opération de cession et en créditant l'un des comptes suivants, soit produit de cession des immobilisations incorporelles, bien sûr pour les biens incorporels, ou bien produit de cession des immobilisations corporelles pour les immobilisations corporelles. La deuxième étape d'enregistrement comptable, c'est l'étape où il faut solder le compte d'immobilisation et cela en débitant
le compte de VNA, que ce soit VNA des immobilisations incorporelles ou corporelles, et le crédit du compte d'immobilisation concerné avec la valeur d'entrée du bien. Et enfin, la dernière étape, c'est l'annulation du solde de provision. S'il y avait une provision qui a été constatée sur ce bien, il faut bien sûr annuler de façon générale le compte de provision en débitant le compte de provision concerné et en créditant bien sûr le compte de reprise, que ça soit reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations, soit 71,94 ou bien une reprise non courante sur provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Donc, suite à notre exemple, le 12.3 N plus 3, le fonds commercial qui a été acquis à 400 000 dirhams a été vendu à 380 000 dirhams et cette opération de cession sera payable sur 3 mois. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de passer au journal les écritures comptables nécessaires. Donc, suite à ce qu'on a vu théoriquement parlant, l'opération de cession, euh, l'enregistrement comptable de l'opération de cession se fait en 3 étapes. Tout d'abord, il faut enregistrer l'opération de cession le jour de cession. Il faut par la suite annuler l'immobilisation à la date d'inventaire et annuler bien sûr la provision relative à cette immobilisation. Donc tout d'abord, comme on a dit, il faut enregistrer l'opération de cession et cela par le débit du compte créance sur cession d'immobilisation puisque l'opération va être payable pour une durée de 3 mois contre le genre sur le crédit, il y a produit de cession des immobilisations corporelles avec le montant de vente, c'est 380 000. Puis il faut annuler l'immobilisation à la date d'inventaire, donc avec le débit du compte VNA des immobilisations incorporelles CD, avec le montant bien sûr avec le montant d'acquisition, c'est la valeur d'entrée. Et au crédit, il y a le compte fonds commercial, puisqu'il faut le solder et de telle sorte qu'il n'apparaît plus sur le bilan. Et enfin, il faut annuler la provision à la date d'inventaire, puisque on avait déjà annulé une partie de la provision parce que la valeur du bien avait augmenté. On avait constaté 100 000 dirhams comme provision, puis on a annulé 60 000 dirhams de cette provision. Il reste 40 000. Donc, cette provision restante, c'est à annuler avec le débit du compte provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles et au crédit, reprise non courante sur provision pour dépréciation de l'actif immobilisé. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Et pour toute interrogation, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui portera sur les provisions pour dépréciation des titres. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour motif de notification. À bientôt!